La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous tous, bonjour, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit direct de quelques minutes. Je viens d'arriver, je suis très fatigué. Vous voyez, ma voix n'est pas très bonne, mais il faut que je fasse un petit direct rapide. Bonjour, partagez partout, partagez dans les groupes, partagez partout mon live, partagez le direct. J'attends, dès qu'on atteint 5 personnes, je vais parler. Allez, partagez le direct massivement. Massivement. Partagez le direct. Voilà. Je vais partager. Partager massivement le direct. Alors, on va mettre dans 2-3 groupes. Et puis après, on peut se parler. Attendez. Attendez, on va faire ça vite. Quelques partages. Ma voix n'est pas bonne, donc je vais pas être long sur ce direct. Normalement, je pouvais être long. Dès qu'on va atteindre 100, je vais parler. Bonjour à tous. Je suis très bien arrivé. Je suis très bien arrivé en Suisse. Très fatigué. Très fatigué. Mais bon. On va faire quelques partages. Et puis, voilà. Partagez massivement. Merci. Merci à tous. Voilà, on a atteint 100. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le live, je vais vous demander à tous d'aller vous abonner à cette page-là. C'est ici que je vais faire mes directs. Parce que c'est plus sécurisant, la page. Baronne Suisse officielle. Je voudrais 1000 personnes qui se... Cette semaine, nous devons atteindre 5000 personnes. Donc, vous voyez, Baronne Suisse officielle. Baronne Suisse officielle. Cette page-là. Allez vous abonner là massivement. C'est là-bas que nous allons faire les directs. Désormais, tous les directs seront faits ici là. Donc, voilà. Je voudrais qu'on atteigne 5000 followers avant de commencer les directs. Bon, je fais déjà les directs ici, mais c'est plus simple sur ma page là. C'est très important. Baronne Suisse officielle, allez vous abonner là-dessus. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Merci à tous, merci à tous. Merci à tous pour ce qui s'est passé au Zénith. C'était énorme. Vous avez été à la hauteur. Cette photo symbolise beaucoup de choses. Caresse photo, Richard Bona, Valsero. C'était énorme. Je voudrais encore vous montrer quelques vidéos. C'était énorme. Et je vais vous montrer la prestation de Caresse Photo. L'entrée de Caresse Photo. Je crois que c'est ça. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la prestation de Caresse Photo. Il faut que vous voyez ça. Ça, c'est la prestation de Caresse Photo. Attends, c'est où? Voilà. Attendez, je mets le volume. Tac. Ça, c'est la prestation de Caresse Photo. Et je mets le volume. Ça, c'est l'entrée de Caresse Photo samedi. C'était énorme. Je vous fais encore voir ça. Il faut que vous voyez ça. Après, je vais parler. Je vais parler. Parce que moi, je pense que un moment, il faut qu'on laisse ces artistes faire leur travail. Vous comprenez, non? Oui, ça c'est Caresse Photo. Je suis très fatigué. Mais je voudrais aujourd'hui regarder cette photo.
Caresse Photo au Zénith de Paris. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous interpeller. Caresse Photo, depuis son passage au Zénith, est victime de menaces. Moi, j'estime que les artistes camerounais doivent être libres de jouer. Nous connaissons bien que Caresse Photo et Valsero ont grandi ensemble. Caresse Photo, ça dit qu'au-delà de la musique, ils ont grandi ensemble. Et si son frère, c'est parce que ce n'est même plus des collègues, c'est des frères. Quand Valsero était en prison, Caresse Photo allait le voir. Caresse Photo allait le voir. Ce n'est pas le moment que Valsero sera sur le toit du monde. Il a besoin d'elle, elle ne vient pas. Pourquoi vous la menacez? Moi, je vous dis aujourd'hui là, protégez. Il faut qu'on protège. Moi, je vous dis aujourd'hui que il faut que tous ceux qui font ça s'arrêtent. Vous ne pouvez pas prendre en otage tous les artistes camerounais. Franchement, il faut que ça s'arrête. Caresse Photo n'a fait que son métier en venant communier avec son frère artiste. Ceux qui veulent qu'on arrête Caresse Photo à son retour au Cameroun, c'est une erreur. Moi, je dis toujours ça tranquillement. Ce sera une grosse erreur. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de menacer Caresse Photo, il faut que ça s'arrête. Laissez-la tranquille. Elle n'a fait que son métier d'artiste. Valsero, c'est un frère à elle. Nous refusons que vous preniez en otage tous les artistes qu'on va choisir que, oh, tu vas chanter ici, là, tu vas aller faire. Quand vous partez faire vos meetings, vous ne nous demandez pas. Vous ne demandez pas aux artistes avec qui ils vont, ce qu'ils vont faire. Moi, je vois ici en Côte d'Ivoire, là, Yodé et Siro, ils ont chanté contre Gbagbo. Ils ont chanté contre Ouattara. Ils ont chanté contre Bédié. Et rien ne les est arrivé. On a essayé seulement d'arrêter Yodé et Siro. Tous les artistes sont partis se plaindre. Ils ont dit que non, 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 ils ne peuvent pas laisser ça. Ils ne peuvent pas laisser ça. Donc moi, j'estime que ce serait une erreur. Il faut qu'on laisse Caresse Photo tranquille. Elle n'a fait que son métier. Est-ce que c'est mauvais que Caresse Photo parte du Cameroun pour venir soutenir Valsero? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On ne comprend pas quoi au Cameroun. Donc vous voulez que personne ne dise plus rien. Elle n'a fait que la musique. Elle n'a fait que la musique. Donc moi je vous dis aujourd'hui là, que ceux qui planifient d'arrêter Caresse Photo à son retour, ce serait une erreur. Ce serait une très grosse erreur. Ah oui, je vous le dis, laissez-la tranquille. Si vous avez même planifié de l'arrêter, ce serait une très grosse erreur. Elle n'a pas volé, elle n'a rien fait de mal, elle n'a fait que la musique. Il n'y a pas eu une parole déplacée. Vous pouvez aller regarder encore la prestation de Caresse Photo. Elle n'a fait que ce qu'elle sait faire. Chanter. Chanter. Rien d'autre. Valsero, son frère, ne peut pas l'appeler de venir le soutenir. Ils ont grandi ensemble. Hein. Peut-être les gens ne savent pas les relations qu'il y a entre Valsero et Caresse Photo. Ils ont grandi ensemble à Elik Joa. Je vous dis ça aujourd'hui là. Peut-être vous ne connaissez pas. Ils ont grandi ensemble à Elik Joa. Quand Valsero était en prison, Caresse Photo allait le voir en prison. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Donc, comme elle a joué au Zénith là, elle ne devait pas jouer au Zénith. C'est-à-dire que son frère va être quelque part. Il appelle de venir soutenir. Elle doit refuser. Donc, moi, je vous le dis aujourd'hui là. Ce serait une très grosse erreur. Ce serait une très grosse erreur. Les menaces là, laissez-la tranquille. Si vous projetez de l'arrêter, ne le faites pas. Laissez-la, elle vient, elle va tranquillement à ses occupations.
Parce que parfois, moi, je suis sûr que les gens qui la menacent même, peut-être même, ce n'est même pas les gens du gouvernement qui les envoient. C'est des petits plaisantins. C'est des gens qui ont un peu de galon là, qui veulent se faire voir. Donc moi, j'interpelle ici les autorités camerounaises à ne pas laisser leur nom traîner dans la boue. Parce que si on arrête Caresse Photo, ça va vous faire un tollé. Oui, je vous le dis, ça va être très grave. Je le dis doucement. Donc ceux qui sont en train de la menacer, ceux qui sont en train de dire qu'on va l'arrêter là, ceux qui sont en train de lui proférer des menaces sincères, ceux qui veulent qu'on l'arrête au Cameroun, elle va rentrer. Donc elle est sous votre responsabilité. Caresse Photo ne va pas rester ici, elle va rentrer. Mais elle est sous votre responsabilité. Elle n'est venue faire que la musique. Elle n'est venue faire que la musique. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. On dit toujours comme ça, on dit doucement. On dit doucement. Vous dites que c'est la rumeur, ok. Mais on dit seulement que laissez Caresse Photo tranquille. Elle rentre, elle s'occupe de ses choses, elle fait ses choses, elle fait ses tournées. Elle n'a fait que la musique. Vous pouvez encore aller regarder son concert. Elle n'a fait que chanter. Et elle est venue soutenir. Elle est venue soutenir son frère Valsero au Zénith de Paris. Elle n'a rien fait de grave à part assister Valsero. Et tous les artistes qui étaient là-bas, ils doivent être fiers. Tous les artistes qui étaient au Zénith samedi doivent être fiers. Parce que c'était un concert. Ce n'était pas un meeting politique. Je veux vraiment que ça là, ça sorte de vos têtes. Ce n'était pas un meeting politique. C'était juste un concert. D'un artiste qui a eu la concrétisation. Mais il a eu le soutien massif des gens. Le soutien massif des gens qui le suivent. Vous oubliez toujours que Valsero a fait 9 mois de prison. Valsero a fait 9 mois de prison. Après la prison, on lui a mis le Zénith. Et ça fait 1 an. Ce n'est pas que c'était en un jour. Ce concert, c'est pas plus d'1 an. Il y a eu une communication solide de près d'1 an derrière ce projet. Derrière ce projet, il y a eu une très grosse communication. Ne croyez pas que le succès que vous voyez là, c'est venu comme ça là. Il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit pour qu'il y ait autant de monde. Donc je pense que il ne faut plus qu'on fasse peur aux artistes camerounais. Nous là, on travaille pour que l'artiste camerounais vive de son art. C'est tout ce qu'on sait faire. Moi, mon rêve, c'est que chaque artiste camerounais se réveille comme ça. Il a garé même sa petite voiture. Il finit sa retraite. Il peut aller toucher ses droits. Il vit de ça. Il nourrit sa famille. C'est ça ma lutte. Donc, vous ne pouvez pas faire que dès que quelqu'un va jouer quelque part, oh les menaces, oh ceci, oh cela, tu dois te justifier, tu dois t'expliquer, tu dois ceci. Non. Elle doit être libre. Et je dis ici à Mondo Vision, à Caresse Photo, que tu dois marcher la tête haute. Ne te courbe pas. N'aie pas peur. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous croyez qu'on va toujours avoir peur de parler en bas, là. On va parler. Mais à un moment, il faut que vous arrêtez de faire comme si les gens ont peur. C'est toute cette façon qui fait là, qui est en train de révolter les gens. C'est quoi cette histoire? Un artiste fait... Je me rappelle la photo de Dynastie le tir avec le professeur Kanto. Mais on a insulté l'enfant là. On l'a insulté. On l'a menacé. On l'a fermé partout. Pour une photo. Une photo. Il faut se justifier pour une photo. Non, vous voulez alors quoi? C'est quoi cette histoire? Donc, je vous dis ici aujourd'hui, aux autorités camerounaises, peut-être vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Mais nous voulons que vous preniez ça très au sérieux. N'acceptez pas qu'il y ait des plaisantins, des zélés, qui viennent juste parce qu'ils veulent un peu se montrer, juste une nuit, un peu peut-être arrêter, Caresse Photo, juste pour se faire un peu voir. Vous comprenez, ce ne sera pas une bonne idée. Ce ne sera pas une bonne idée. L'histoire du Zénith, ça, tout le monde entier en parle. Tout le monde entier en parle. Vous imaginez qu'on dit qu'on a arrêté Caresse Photo parce qu'elle est venue jouer au Zénith? Ce serait la catastrophe. Ce serait la catastrophe. Donc ceux qui ont ce plan-là, enlevez ça vite de vos têtes. Caresse Photo, c'est une des artistes camerounaises qui tourne le plus dans le monde. Pas même avec les Africains. Elle tourne avec les Européens.
vous allez voir que Kades Photo, vous n'allez pas beaucoup la voir dans les soirées africaines, camerounaises, là, on ne la voit presque pas. Kades Photo est l'artiste camerounaise qui tourne le plus. Je vous le dis, hein, peut-être vous ne le savez pas. Kades Photo est l'artiste camerounais qui tourne le plus au monde. Avec comme les Richard Bonala. Le public est ailleurs. Leurs tourneurs sont ailleurs. Donc, si vous amusez que quelque chose lui arrive, vous allez vous justifier. Donc, un moment, je vous en supplie, moi, je dis aujourd'hui là que je ne peux pas dire que les autorités camerounaises sont quoi. Donc, je lance seulement la lettre. Qu'on la laisse, elle rentre tranquillement, elle pas continuer à s'occuper de ces choses. Quand elle a ses tournées, elle vient. Elle est venue faire que de la musique. Au Zénith de Paris, elle n'a fait que ce qu'elle sait faire, chanter, rien d'autre. S'il y a même des idées, que les menaces là s'arrêtent, que tous ceux qui font ces bêtises là s'arrêtent rapidement. Laissez-la tranquille. Quand elle a insulté le président de la République, quel communiqué? Non, il ne faut pas, non, ne faites pas comme ça là. Quel communiqué? Est-ce que c'est normal qu'ils disent ce genre de choses? Quel communiqué qu'elle a insulté le président de la République? Kades Photo n'a jamais insulté le président de la République au Zénith de Paris. Il faut arrêter de vouloir la prendre en otage. Kades Photo n'a jamais insulté le président de la République au Zénith. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Pourquoi vous voulez la prendre en otage? Elle vous a fait quoi? Elle va seulement rentrer et personne ne va rien faire. Arrêtez-la alors, comme vous aimez toujours la publicité là. Il faut l'arrêter. Moi, je vous préviens seulement que ce serait une très mauvaise idée. Ce serait une très mauvaise idée. Ce serait une très mauvaise idée. Laissez-la tranquille. Gardez vos menaces là. Kades Photo n'a fait que ce qu'elle sait faire. Chanter. Donc, je dis seulement que tous ces petits plaisantins qui la menacent, et tout, tous ceux qui disent que oh, on va l'arrêter et tout, moi je dis ici au gouvernement camerounais que vous n'avez pas besoin, ne vous laissez pas manipuler par ces petits haineux là. Au Zénith de Paris, c'est le Cameroun qui a triomphé. Disons-nous la vérité. C'est le Cameroun qui a triomphé. C'est un artiste camerounais. C'est-à-dire que tout le monde en parle, même les rappeurs français en parlent. Ils n'ont jamais vu ça. C'est le premier rappeur africain à remplir le Zénith. Il n'y a pas. Valsero a écrit l'histoire samedi. Valsero a écrit l'histoire samedi. Et en écrivant l'histoire, il était à côté de sa famille. Les Kades Photo, il était à côté des gens. Donc, vous comprenez, non? Il était à côté des gens. Donc, je vous demande juste de la laisser tranquille. Attendez. Voilà. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vous demande juste de la laisser tranquille. Je vais vous faire écouter quelque chose. Il faut que les choses soient claires. Un moment, vous devez bien réfléchir. Très bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, là, ce qui s'est passé au Zénith, le verre jaune est en haut, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Valsero a écrit l'histoire. Lui, il a écrit l'histoire. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Nous sommes dans la musique, on connaît quand c'est grand, quand c'est beau, quand c'est majestueux, on le connaît. Donc, c'est ça que nous voulons. S'il vous plaît, Kades Photo n'a jamais insulté le président de la République au Zénith de Paris. Ne venez pas lui coller les choses qui n'ont ni technique que. Elle ne l'a jamais fait. C'est une femme très respectueuse. Kades Photo est trop respectueuse. Elle ne parle même pas beaucoup. Elle ne parle même pas. Même quand même quand on la harcèle, même quand on l'insulte, elle ne répond pas. Donc, je vous demande d'arrêter ça. Laissez-la tranquille. Si vous dites même que c'est un meeting, allez organiser votre meeting, vous invitez qui vous voulez, et puis il y aura aucun problème. Organisez votre meeting. Je vais vous faire écouter quelque chose.
Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous vous rappelez que, donc, laissez Caresse Photo tranquille. C'est ça que je voulais vous dire. Caresse Photo est sereine et elle va rentrer au Cameroun. Elle va rentrer au Cameroun. Oui, elle va rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va rentrer au Cameroun. Donc moi, je demande ici que si vous avez... Elle n'a jamais insulté le président de la République samedi. Elle n'a fait que chanter. Elle n'a fait que la musique. Elle n'a fait que ce qu'elle connaît. Elle n'a fait que ce qu'elle connaît faire, chanter. Et venir soutenir son frère Valsero qui avait un challenge. Qui avait un challenge. Elle n'a jamais insulté le président de la République. Oh, on va te battre comme Longuet. On va arracher ton passeport. Tu vas rester ici au Cameroun. Oh, on va casser tes pieds. On va te fouetter tes pieds. Ils vont gonfler comme pour Longuet. Tu vas voir. On va... Merde. C'est quoi? C'est quoi avez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Elle sautait quand Richard Bona chantait. Mais il y avait 3 artistes. Donc, parce qu'elle a chanté au même moment que les Richard Bona, elle ne devait pas chanter. Les artistes se soutiennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, quand Richard Bona chantait, Caresse Photo ne devait pas chanter avec eux. Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Donc, quand Richard Bona chantait, Caresse Photo est venu. Ça veut dire que Caresse Photo a insulté le président de la République. Ah! Oh, le pays là va me dépasser. Vous comprenez? C'est quoi ces histoires? Qu'elle a insulté le président de la République parce que quand Richard Bona chantait, elle était là. Elle chantait aussi. Mais elle chantait. Ça fait quoi? C'est elle qui a écrit la chanson là. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi avez-vous? Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, s'il vous plaît, je demande aux autorités camerounaises là, ne vous laissez pas manipuler. Caresse Photo n'a jamais insulté le président de la République. Moi, je le dis ici, en toute humilité. Il ne faut pas vous laisser manipuler. Ne laissez pas que les gens viennent mettre le venin pour qu'on fasse du mal à cette fille pour rien. Elle n'a rien fait. Elle n'a fait que ce qu'elle sait faire, la musique. J'attire juste votre attention là-dessus. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, maman Caresse Photo, reste sereine. Qu'ils finissent de s'agiter, là, on voit, on t'arrête alors. Reste sereine. Reste sereine. Un moment, c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi vos histoires que vous devez menacer pour un oui ou pour un non? Moi, j'ai vu ici Dynastia seulement fait une petite photo avec le professeur Campton. On l'a menacé l'enfant là jusqu'à... Mais deux. On l'a insulté jusqu'à... C'est quoi ces histoires? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, elle interdit de chanter Caresse Photo. Que parce que... Donc, elle interdit d'aller rejoindre son frère Richard Bona sur le podium. Moi, je ne comprends pas. Hein. Elle est interdite d'aller rejoindre Richard Bona sur le podium. Hey, Maman Sarah. Donc, ceux-là, moi, je sais que les autorités camerounaises ne seront pas d'accord qu'on arrête Caresse Photo. Donc, ne faites même pas ça. Ne vous laissez pas manipuler. N'arrêtez pas. Caresse Photo doit rentrer sereine et aller chez elle tranquillement. Ne vous laissez pas discret. Elle n'a fait que son boulot. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. Ce n'est pas bien. Ce ne sera pas une très bonne publicité. Je vous le dis aujourd'hui là. En toute humilité. En toute humilité. L'intimidation ne sert à rien. Chaque artiste doit être libre. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas d'accord pour le boycott. Hein. J'ai toujours dit et j'ai toujours combattu ça. Moi j'ai dit que ce n'est pas bien qu'on attache les artistes. Chaque artiste doit être libre. Vous voyez en Côte d'Ivoire, où c'est mon deuxième pays. Les artistes, il y a des artistes qui vont chanter pour Ouattara, il y a des artistes qui vont chanter pour Bédié, il y a des artistes qui vont chanter pour Gbagbo. Et il n'y a pas de problème. À un moment, il faut qu'on accepte aussi ça. Qu'il y a des artistes qui peuvent chanter avec Kamto, des artistes qui peuvent avec le président de la République. Et en toute humilité, je ne suis jamais pour le boycott. Je l'ai toujours dit et tout le monde sait que j'ai combattu ça. J'ai lutté ici là. La brigade anti-Salina a failli me tuer ici là.
à cause de cette histoire de boycott où je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Même Valsero a fait des lives. Valsero a combattu comment dire, le boycott. Il les a dit que c'était une erreur. Il l'a fait. Donc, je ne sais pas comment vous voulez toujours faire comme ça là. Elle n'a jamais insulté le président de la République sur le podium. Jamais. Karis Foutu ne l'a jamais fait. Jamais. Oui, elle a reçu Richard Bona sur le podium. Mais c'est Richard Bona qui chantait, non? Donc elle ne doit pas reprendre. Attends. Elle doit se justifier maintenant comment elle joue sur scène. Comment les artistes se coordonnent sur scène. Elle doit se justifier. Hey, elle doit se justifier comment elle va chanter sur la scène. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, un moment, je vous dis, ce serait une erreur. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Je vais finir la vidéo en vous faisant écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. Allons écouter. Attendez, c'est quelle minute? Minute à une heure. À une heure. Il y en a qui en profitent de détourner de l'argent du Cameroun. Attendez. Attendez. J'ai déjà fini de parler. J'espère que les autorités camerounaises vont m'écouter et voir que j'ai raison. Pardon, dites au petit présenteur là de laisser. Karis Foutu n'a rien fait. Les menaces là, il faut la laisser tranquille. Vraiment. Elle n'a fait que son métier. Je vous en conjure, elle n'a fait que son métier. Elle n'a fait que ça. Mais maintenant là, nous allons écouter un tonton là. Un tonton qui est du RDPC. Un tonton qui est du RDPC. Comme vous dites qu'on insulte là. Il y a les gens de votre camp qui veulent vous asseoir et vous donner les conseils. Vous comprenez, non? Il a commencé par s'excuser. Ouais. Mais maintenant, écoutez, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et pendant que d'autres sont là à essayer de montrer le côté positif du gouvernement, il y en a qui ont pour mission de voler. Oui, mon frère, attends. Ouais, pourquoi tu parles beaucoup? Attends. Attendez, on va écouter. Parce qu'ils disent que Karis Foutu a insulté, non? Karis Foutu n'a pas insulté. Elle n'a rien dit. Maintenant, écoutez alors la vraie critique. On dit que la critique. Voilà. Voler. Attends, mon frère. Qui a déjà été renvoyé 2 fois. Mais attends. Est-ce que je vais regarder que parce que c'est un Bamileke, je veux... Le tribalisme. Oui. Cette crise du Nozo, parce que la crise du Nozo nourrit certains responsables camerounais. Oui. Comme certains responsables de l'opposition. Oui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas trouver une solution. Oui. Il faut le dire ça, mon frère, il faut le dire. Parce qu'ils se nourrissent de ça. Ils s'en mettent plein des poches. Oui. Et pendant ce temps, oui. C'est le bas peuple qui meurt. Est-ce que le gouvernement camerounais ne prend pas conscience? Oui. Est-ce que jusqu'à quel moment, jusqu'à quel niveau, on peut supporter le gouvernement camerounais face à tout ce qui se passe? Oui. On fait... Le père s'est dit que... Parce que il ne voit pas ailleurs. Il vient seulement voir chez nous. C'est lui qui parlait. Il parle au gouvernement camerounais, puis ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non? Et vous dit que Karis Foutu a insulté qui? Il faut venir écouter ici, là. Il est du RDPC. C'est un RDPC qui parle. C'est un militant de base, de Basel, qui vous parle ici, là. Vous comprenez, non? Comment vous voulez arrêter les gens qui sont à la politique et font que leur métier est chanter? Voici quelqu'un du RDPC qui vous parle. Mon frère, il faut les parler. C'est notre frère. Pas 4 couleurs, c'est notre frère. Là, il faut parler, mon frère, il faut parler. Les éloges du gouvernement. Oui. On essaye de trouver des mots pour que le message passe. Oui. Parce que le message ne passe plus. Les Camerounais en ont marre de la situation actuelle de notre pays. Hey. On ne peut pas être en train de vouloir nous montrer que tout va bien. Oui. On essaye de parler du côté positif, des choses positives que le gouvernement fait. Oui. Parce que, mine de rien, ils font quand même des choses positives. Mais au même moment, on est confronté à des situations comme le stade d'Olembe, qui n'est jamais fini. Hey. Où l'argent est détourné. Hey. Il dit que c'est un militant de base du RDPC qui les parle et puis ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non?
Il est parle et puis ça chauffe pas. On dit que Caresse vous a insulté qui? Voilà qu'on vous parle ici là. Quelqu'un pas chanter au Zénith, pas faire son métier. On dit que tu as insulté le père. Il n'a insulté personne. Il faut écouter votre militant. Il est militant RDPC. Section Basel. Il vous parle et puis ça chauffe pas. Papa, il faut parler. Il faut leur dire ça. Comme l'argent du Covid. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, oui. on n'a plus les moyens de défendre le gouvernement. Parce que le gouvernement ne nous aide pas. Le gouvernement est toujours dans la marmaille. Hey. Je veux dire certains ministres de ce gouvernement. Il dit que le gouvernement camerounais est toujours dans la marmaille. Vous connaissez ce qu'on appelle la marmaille en Côte d'Ivoire? C'est le mensonge. Hey. Hey. Oh, Facebook. Que le gouvernement camerounais est là. Et vous dites que Carrefour a insulté qui? Voilà votre militant qui vous parle. Il dit que asseyez-vous, vous donne le conseil. Il dit asseyez-vous. Il dit qu'il est fatigué de vous défendre parce que le vol est beaucoup. Vous avez trop volé. C'est lui qui dit, hein. C'est pas moi. Hey, on va dire que la baronne a dit. Il faut bien l'écouter, papa, il faut parler. Ils sont toujours dans le vol. Le peuple est délaissé. Oui. Même ceux-là qui partent par, je vais dire, volonté ethnique. Oui. Voulaient aider. Oui. Voulaient apporter leurs soins. Oui. À un moment donné, ils s'enlacent. Oui. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, être devant. C'est-à-dire à nous montrer que de la fausseté, à un moment donné, tu ne peux plus, tu n'as plus les moyens de supporter cette personne. Oui. À un moment donné, tu es fatigué. Oui. Il faudrait que le gouvernement camerounais apprenne. Oui. Parce que les enfants sont fatigués. Ouais. Les enfants n'en peuvent plus. Ils ne savent plus quel langage utiliser. On est en face de personnes inertes. La situation ne bouge pas. La situation ne bouge pas. Oui. On ne va que de crise en crise. De vol en vol. Hey. Même ce que les Camerounais... Oh. Et puis ils disent que Carrefour a fait quelque chose là-bas. Qu'on parle de crise en crise, de vol en vol, qu'il y a un tas de voleurs au gouvernement camerounais. Et puis ça ne chauffe pas. Vous avez compris, non? Et c'est Carrefour que vous avez vu que vous allez aller sortir vos muscles. Voilà un militant de base du RDPC qui vous parle que le gouvernement camerounais est dans la marmaille. La marmaille, c'est le mensonge. Oui. Et que vous êtes dans le vol. Voilà le stade Olembe là qui devait finir. C'est où l'argent? C'est lui qui dit, hein? C'est pas moi. Vous avez compris, non? Vendredi, il disait qu'il n'y aura personne au concert. Et que dimanche, il va décrypter. Dimanche, il est venu s'excuser. Et maintenant, il tire à boulet rouge. Sans filet. On peut retourner sa veste comme ça, Adama. Quand moi, je vous ai dit ici, là, que quand un homme est dans tous les Congos, ça, là, il n'est pas crédible. Quand un homme lui-même ne connaît pas la bonne couleur que lui-même il veut, il ne peut pas être crédible. Mais la vidéo, si regardez, c'est demain, il va refaire une vidéo pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Ou bien il va faire une vidéo pour encore insulter. Parce que, comme il n'a pas la force, les gens de l'autre côté, là, ces gens vont tirer à boulet rouge sur lui. Il va revenir sur ses paroles. On est assis ici, là. Dès qu'il va revenir, on va encore venir décrypter. Et puis ça chauffe pas. Écoutons-le. Hey, papa, il faut parler. On aime le plus ce qui s'appelle le ballon. On ne peut pas faire plaisir aux Camerounais. Oui. On ne peut pas faire plaisir à ceux-là qui essayent, par tous les moyens, de parler positivement du Cameroun. On nous ramène toujours à des histoires qui font que, après, on manque d'arguments. On n'a plus des arguments. C'est ça, mon père. Il faudrait vraiment que le gouvernement se réveille. Il faudrait que le gouvernement essaye de faire les choses comme il faut. Parce que cette dernier rassemblement, qui sont en Europe, c'est vrai que c'est l'Europe, mais on les voit. C'est des rassemblements contestataires. Et quand on arrive à ce niveau, il faudrait que le gouvernement comprenne. Il faudrait que le gouvernement réagisse de la façon forte. Vous qui posez d'arrêter Caresse Photo là, que les gens qui t'osent
Qu'il y a la contestation dans l'air. Lui, militant du RDPC, vous dit ça. Que vous devez bien écouter. Moi, je vous ai dit une chose. Ce monsieur est bipolaire. Oui. Je vous dis une chose. Vous savez pourquoi il a demandé pardon à Valsero? Parce que c'était un succès planétaire. Il n'y avait pas moyen de dire quelque chose. Tu ne peux pas venir à 2 jours d'un concert d'un artiste qui travaille sur ça depuis 1 an, faire un live de démobilisation en faisant croire que c'est un meeting politique. Parce qu'il y a des gens qui voulaient juste venir à un concert de musique, qui ne veulent pas se mêler de politique. Mais quand il entend que c'est un meeting politique, il a peur, il ne vient pas. C'est pour ça que nous, on a été obligés de ressortir, de regarder. Je dis non, c'est un concert de musique. Si vous suivez même l'histoire, est-ce que vous avez vu M. Kamto sur le podium? Il n'est pas monté. Le monsieur s'est fait le plus discret possible. Il est entré et il a payé ses billets. Il a payé ses billets, il a payé les billets de sa femme. Il est entré comme un client, il est ressorti comme un client. Ce sont les gens qui faisaient, qui l'acclamaient. Nous, on ne peut pas empêcher aux gens d'acclamer le monsieur. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Mais, son retournement de veste est dû au fait que il a senti qu'il avait chié dans le caleçon. Mais pour moi, ce monsieur n'est pas crédible. Parce que la facilité qu'il y a à insulter les Bamileke, ça fait peur. Tu ne peux pas t'asseoir jeudi. Tu insultes tout un peuple. Et le dimanche, tu viens t'excuser comme si c'était facile. Moi, je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. On ne peut pas prendre un peuple, une tribu pour le tam-tam de tout le monde. Dès que tu veux dire un peu te voir, tu insulter les Bamileke. Est-ce que c'est son rôle d'insulter les Bamileke? Il a insulté les Bamileke jeudi. Est-ce que c'est normal? Pour que dimanche, ils viennent faire un mea culpa, comme si c'était normal de s'asseoir et d'insulter toute une tribu. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens réfléchissent à 10 fois avant de s'asseoir sur le net et stigmatiser et insulter une autre tribu. Ce n'est pas bon. On ne peut pas accepter ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous savez pourquoi il tire sur le gouvernement? Parce qu'il sait que l'acte qu'il a posé était très grave. Là, on ne peut pas s'asseoir et insulter tout un peuple, toute une tribu. Vous avez vos sensibilités politiques qui est là. Mais toi, tu as des amis Bamileke. Comment tu vas les regarder demain? Donc, tu les as insultés jeudi et tout d'un coup, tu t'excuses le dimanche. Non. Moi, si je suis ton ami Bamileke, je vais réfléchir 10 fois avant de marcher avec toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut se dire les vérités. C'est trop facile de venir insulter les gens le lundi et le mardi, on fait comme ça. Non. Il faut un moment que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas accepter que les gens stigmatisent un peuple comme, une tribu comme ça là. Des gens comme toi, tu dis que tu fais partie de la culture. Tu ne dois pas jouer à ce jeu-là. C'est un peu comme moi, je m'assois, je dis que les Ekans sont ceci, les Bamileke sont cela, les ceci. Est-ce que c'est normal? Je ne peux pas le faire. C'est très grave, je ne peux pas. Même si après je m'excuse. Comment je vais regarder mes soeurs et mes frères Ekans? Et puisque moi j'ai le sang Ekans, comment je vais les regarder? Donc à un moment, il faut que ce réflexe-là, de s'asseoir et d'insulter une tribu et de venir le lendemain s'excuser, doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il ne faut plus faire ça. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. C'est vraiment ça, je voulais le dire. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas venir t'asseoir un jeudi et insulter toute une tribu. Juste parce que vous voulez exister et tout, et tout. Non, il faut arrêter ce jeu-là. Il faut arrêter ce jeu. C'est pas bien. C'est pas bien. Pour que dimanche, vraiment, je voulais parler à la communauté Bamileke. Je m'excuse. Vraiment, même le gars qui nettoie chez moi, là, c'est un Bamileke. Est-ce que tu as besoin de dire ça? Si le gars qui nettoie chez toi un Bamileke, c'est un être humain, tu n'as pas... Est-ce que c'est ça qui justifie que tu n'es pas tribaliste? Parce qu'il y a un gars qui est Bamileke qui travaille chez toi. Parce que tu achètes le billet d'avion chez un Bamileke. Non. Ce n'est pas ça. Ce sont les mots. On ne peut pas faire ça. Il faut que chacun soit conséquent.
qui ne doit pas s'asseoir et stigmatiser notre tribu. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que c'est trop facile de venir le lendemain, commencer à tirer dans ton propre camp. Parce que tu veux des excuses que ceux que tu as insultés jeudi, te pardonnent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce mélange te... Donc c'est de ça qu'il s'agit, on va encore l'écouter et puis on va finir. Parce que je dois passer une interview de radio là. Tous ceux-là qui détournent les fonds publics, tous ceux-là qui font juste dans le vol, pendant que les autres sont là à vouloir blanchir un peu le gouvernement, montrer un peu le côté positif que le gouvernement, pendant ce temps, on est dans le vol. Hein? Voilà le stade Olembe. Voilà la crise du Nozo. Comment on peut expliquer aux Camerounais que les gens n'y vont pas, les responsables n'y vont pas pour essayer de discuter? À un moment donné, on a vu les guerres ethniques, comme au Rwanda. La finalité, c'est qu'on s'asseye, qu'on trouve une solution. Parce que tous ces gens qui étaient hier au Zénith, oui, tous ces gens-là, oui, qui se sont affichés, oui, qui sont contre le gouvernement d'une façon très féroce, leur pays leur manque. Le Cameroun les manque. Mais attends, qui t'a dit que tout le monde qui était au Zénith est contre le gouvernement? Mais comment les gens peuvent dire des choses comme ça et puis on va se taire? Comment il dit que tous les 7300 personnes là, qui étaient là-bas sont contre le gouvernement camerounais? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Moi j'ai vu des biaïstes dans la salle. J'ai vu des biaïstes dans ce concert. On parle du Cameroun, putain. On parle du Cameroun. On parle du Cameroun. Comment tu peux dire que tous ceux qui étaient là sont contre le président de la République? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. On est venu à un concert soutenir un artiste qui est au sommet de son art. On était à un concert de musique. On n'a pas voulu savoir qui est pour Paul Biya, qui est contre le président de la République. On était juste là parce qu'on voulait porter la musique et le rap camerounais, soutenir Vassero. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être là. Apollonie, là, qui est la fille de Paul Biya, elle était dans la salle, elle a fait le direct. Je connais Apollonie Ngono de quoi là? De Bruxelles, je crois qu'elle est en Belgique. C'est une féroce défenseuse du président de la République. Mais elle était dans la salle, elle a fait le direct. Pourquoi tu peux dire que tout le monde qui était là, est-ce qu'elle est contre le président Paul Biya? Mais comment vous voulez toujours mettre les choses comme ça là, mon frère? Il faut un moment que vous arrêtez ça. Vous êtes en train de nous emmerder finalement, quoi. Voilà. Mais ils sont contestataires parce qu'ils n'en peuvent plus. Et j'ai bien peur que tous les Camerounais à un moment donné se retrouvent dans cette situation. Parce que le cumul des choses négatives du gouvernement, surtout du vol, du détournement, pendant que, mais s'il n'y avait que la crise au Nozo, on comprendrait encore. Oui. Si on parlait que de la crise au Nozo, oui. On peut se dire qu'il y a des frères qui ne se comprennent pas, qui discutent des choses, mais il faudrait qu'on trouve une solution. Mais pendant qu'il y a cette crise au Nozo, oui. il y en a quand même qui en profitent de voler. Hein? Il y en a qui en profitent de détourner de l'argent du Cameroun. Et pendant que d'autres sont là à essayer de montrer le côté positif du gouvernement, il y en a qui ont pour mission de voler, 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 voler et voler. Oui. À un moment donné, on n'a plus d'argent. Il dit que dans le gouvernement camerounais, il y a des voleurs et des voleurs. Oui, c'est lui qui dit qu'il y a une bande de kleptomanes qui sont au gouvernement. C'est Karès Fosso qui a dit ça. Elle n'a que chanté, hein. C'est elle. Vous la menacez pourquoi? On vous dit ça ici, là. C'est votre militant du RDPC qui vous dit ça. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À un moment donné, on se tait. À un moment donné, on regarde faire. À un moment donné, on devient des contestataires. On devient tous des contestataires. Et puis voilà. Et c'est ce que ceux-là qui sont là en train de voler. Oui. Ceux-là qui sont en train d'attiser la crise du Nozo. Et c'est ce qu'ils voudraient. Que les qui sont en train d'attiser la crise du Nozo? Que quoi?
puisqu'ils volent, ils activent la crise du nozo pour se faire plus d'argent. C'est le militant RDPC qui dit ça. Vous avez vu, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il voudrait que les Camerounais s'arrêtent, qu'ils regardent, ou qu'ils rentrent tous dans la contestation, et ils vont tous vivre à l'étranger, ils ne viendront plus jamais au Cameroun, et eux, ils vont continuer à en profiter, à se mettre plein les poches. Oui. Mais heureusement que dans ce gouvernement, il y a des gens encore qui voudraient que les choses avancent. Et c'est à ces gens-là que nous autres, nous nous adressons. Oui. Que ces gens changent des choses. Oui. Que ces rassemblements à l'étranger, oui, où on réunit 3 000, 4 000, 5 000 Camerounais, c'est pas parce que, je vous le répète ici, c'est pas parce que ces Camerounais sont du MRC. Ils n'ont pas de carte de MRC. Il dit que les gens qui étaient au conseil là, il y a beaucoup qui n'ont pas la carte du MRC. Bon, moi, je ne sais pas si je me comprends. Je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Tout d'un coup, c'est des contestataires. C'est ceux qui sont contre Paul Biya. Et tout d'un coup, ce n'est pas des contestataires. Ils ne sont pas... Bon, prenez ce que vous voulez, vous gardez. Ce que vous ne gardez pas, vous jetez. Parce que moi qui vous parle là, j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. Donc, si vous voulez, prenez ce que vous voulez garder. Ce que vous ne voulez pas garder, vous jetez. Et puis on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Mais ils sont dans la contestation. Ils sont dans la contestation. Parce qu'il n'y a plus de rapport entre, je vais dire, les gouvernants et les gouvernés. Oui. Parce qu'ils en ont marre du vol. Comment? Regardez dans les prisons de Koundengui, il y a tout un gouvernement là. Oui. Il y a du premier. Il dit que les Camerounais ont marre du vol. Qu'à Koundengui là, il y a tout un gouvernement de voleurs. Oh. Et vous voulez dire que Kares faut insulter qui? Voilà votre militant RDPC qui vous dit ça. Ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous distraire. Ne venez pas. Laissez-nous jouir du zénith. Laissez-nous être contents du zénith. Vous ne pouvez pas nous distraire. Voilà votre militant qui vous parle. Il faut qu'on s'écoute. Au ministre, il y a tous, ils sont là-bas. Mais ça reflète quelle image? Une image de voleur. À un moment donné, donnez-nous, nous autres, qui ne voulons pas rentrer dans des guerres, qui ne voulons pas rentrer dans ce système, qui voudrait que les Camerounais ne se parlent plus, le gouvernement doit trouver des solutions. Le gouvernement doit trouver des astuces. Le gouvernement doit se bouger pour que les Camerounais s'asseyent. Parce que même ces personnes qui sont dans, ils appellent le groupe de libération. De quoi? Qu'est-ce qu'on les reproche? Ou alors moi, parce que quand j'ai pris même la parole la dernière fois, qu'est-ce que je reproche à ces gens? C'est la façon dont ils se sont comportés. Parce que moi, je ne comprends pas cette politique d'insulte, de violence. C'est pour ça que je ne les accepte pas. Mais bon, mon frère, tu as beaucoup parlé. Écoutez, je vais arrêter le live parce que j'ai une émission de radio qui m'attend. Merci beaucoup à vous. Je vais vous dire une chose. Ce conseil-là, on va répéter ça 10 fois. C'était un concert de musique. Ce n'était pas un meeting. Monsieur Kamto a payé ses billets avec sa femme. Il est venu comme un spectateur. Donc vos menaces, je ne sais pas pourquoi vous menacez Kares Photo. Que Kares Photo ait insulté au président de la République, elle ne l'a jamais insulté. Jamais. Elle est montée sur scène pour chanter en chœur avec Richard Bona et Valsero. La chanson de Richard Bona. La chanson de Richard Bona. Donc vous, c'est quoi ces histoires? Vous voulez pas qu'on juge du zénith? Donc moi je dis à tous ces gens-là qui projettent d'arrêter Kares Photo, c'est une erreur. Moi je sais que les gens du gouvernement vont regarder ma vidéo et il ne faut pas faire ça. Laissez-la tranquille. Il ne faut pas faire ça. Vous comprenez, non? Donc merci beaucoup. Je suis obligé de partir. Et si papa me s'en fait encore, par 4 couleurs, fait encore le direct. Lui là, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une émission radio. Je suis désolé. Lui là,
il m'a mis au défi. Il a dit que, ici là, regardez, ça c'est la vue de la maison. Ça c'est la vue de la maison. C'est pas petit quartier. Donc il dit que, c'est même pas chez moi. J'accepte. Que les voitures que j'ai là, ce n'est pas à moi. J'accepte. Que je ne suis rien. J'accepte. Le défi qu'il a lancé là, que je dois mettre les cartes grises de mes voitures sur le net. Dites-lui que défi accepté. À une condition. Il a 2 voitures. Qu'il mette aussi les cartes grises de sa voiture, de ses voitures sur le net. Et je vais le suivre. Qu'il mette. Il dit que je dors dehors. Je ne suis rien. Je me vends dans zéro. Il a dit ici à tout le monde qu'il est banquier. Tout le monde sait ici qu'il est banquier. Je demande ici, en Mondo Vision, qu'il montre dans une carte où il travaille à la banque. S'il montre qu'il est banquier, qu'il montre qu'il est banquier, parce qu'il n'est pas banquier, je le dis ici là, avec force et conviction. Il est venu à Paris mentir tous les Parisiens là, qu'il est un banquier suisse. S'il est banquier, qu'il mette où il travaille. Moi là, je le mets au défi. Ce que je touche en Suisse, je le dépasse dans mon boulot. Donc s'il est banquier là, au nom de Dieu, je lui donne une voiture. Vous comprenez, non? Donc, pour commencer, on va commencer par le commencement. Il a commencé à me lancer les défis. Parce qu'on est trop mélangé. Il faut que l'imposture s'arrête. Il faut que les titres pompeux s'arrêtent. Que les gens arrêtent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils sont ici, là, ils partent mentir tous les Parisiens qui sont banquiers. Alors que nous tous, on connaît qu'ils livrent les cartons. Vous comprenez, non? Il faut pas que les gens fassent son palais. Moi, là, tout le monde connaît mon métier. Je suis dans l'horlogerie. Je n'ai jamais menti. J'ai fait les études ici, là. Mes diplômes, je peux poser ça ici. Un jour, on m'avait énervé, j'ai posé un de mes diplômes ici, là. Tout le monde connaît. Moi, j'ai fait les études ici, là. Donc, là, je dis qu'il n'est pas banquier. Oui, il n'est pas banquier. S'il est banquier, qui nous montre où il travaille, une seule fille, dans quelle banque il travaille. Parce qu'il faut finir l'imposture. Il faut finir l'imposture. Donc, s'il montre dans quelle banque il travaille, on va passer maintenant. Chacun va montrer où il travaille. Première chose. Deuxième étape, il a dit que les voitures que j'ai ne sont pas à moi. Ok, je suis d'accord. Il pose ses cartes grises, je pose les cartes grises. Facebook est témoin de nous tous. Après, on va voir qui est qui. Donc, défi accepté. Allez lui dire ça. J'accepte ça. Tu as compris, non? J'accepte ça. Donc, comme tout le monde sait qu'il est banquier, moi, je n'ai jamais dit que je vais faire la banque ici. Je ne connais pas les histoires de banque. Je me bats. Vous comprenez? Je ne suis pas banquier. Parce qu'il ne faut pas que je vienne raconter n'importe quoi. Il est banquier. Dans quelle banque il travaille? Parce que vous savez que quand on voit les gens venir, partir de la Suisse, venir là-bas, on dit que, donc toi que tout le monde est banquier. Tu vois, non? Quand quelqu'un vient un peu de la Suisse, là, tu travailles dans quelle banque? Hein? Tu travailles où? Ah oui, tu travailles dans quelle banque? À Genève? Et les gens, généralement, ils te demandent, tu habites où? Genève ou Zurich? Donc, quand tu dis que tu habites Genève ou Zurich, on dit que mince alors qu'il y a les villes, il n'y a même pas les Noirs là-bas. Il y a les villes où les stars américains viennent là. C'est-à-dire que si tu dis que vous habitez où, madame? Tu dis, j'habite Stadt. Il va dire que, oh, Stadt, c'est où? C'est en Suisse. C'est là-bas que les Schumacher allaient skier. Toutes les grandes stars, les tonnes, tous les Kardashian, quand ils viennent là, c'est pas là-bas qu'elles partent. Vous comprenez, non? Oui. Donc, il faut un moment que l'imposture s'arrête. Et ne vis pas en Suisse qui veut, qui peut. Si tu as fui la Suisse pour aller habiter déjà en Allemagne, c'est que ça t'a dépassé. Oui, en Suisse, là, c'est la force, c'est la résistance. C'est la résistance, ce n'est pas que... C'est la résistance. Même si j'habite un petit coin,
si j'ai la chambre, ne vis pas en Suisse qui veut, mais qui peut. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut un moment que l'imposture s'arrête. Oui. C'est ça. Donc, ne vis pas en Suisse qui veut, mais qui peut. Oui. Donc, si après des années là, tu quittes en Suisse pour aller vivre ailleurs, c'est que c'est chaud, non? Moi là, je suis calé ici, là, il ne bouge pas. Je ne veux pas d'ici, là, pas en Afrique. Je ne veux pas partir. Parce que si tu achètes une maison en Allemagne, ce n'est pas le fait. L'argent là, tu ne peux même pas acheter un appartement ici avec. Oui, c'est la vérité. Tu achètes une maison en Allemagne. L'argent là, tu peux acheter un appartement ici en Suisse. Même dans les petits quartiers, même dans les petits villages. Oui. Donc, si tu lèves la Suisse pour aller rester en Allemagne, ne nous emmerde pas. Laisse les vrais Suisses parler. Laisse les vrais Suisses qui vivent ici là. Qui sont ici là parler. Oui. Donc, un moment, il faut qu'on arrête l'imposture. Tu es banquier, il n'y a pas de souci. Montre dans quelle banque tu travailles. Parce que je sors de Paris. Tous les Parisiens me disaient que la baronne, comme tu as souvent la large bouche là, tu insultes un banquier, la baronne. Comment tu peux sortir de la bouche, tu insultes un banquier? J'ai dit, mais il travaille dans quelle banque? Il vous a dit qu'il travaille où? Dans quelle banque? La banque dans sa tête. Quelle banque? Qu'il vous montre où il travaille. Dans quelle banque il travaille? Il ne travaille pas dans la banque. Parce que quand il est venu à Paris embrouiller tous les Parisiens là. Il est parti à Paris embrouiller tous les Parisiens là. Que le banquier suisse est arrivé. Quand il partait les soirées, il montait ses épaules. On dit, reculez, le banquier suisse est arrivé. Comme les Parisiens là sont mal élevés là. Quand ils ont remarqué qu'il n'est pas banquier, eux, ils l'ont senté. Les banquiers, les Parisiens avaient le mauvais cœur. Les Parisiens ne donnent pas le lait. Ils disent que oui, tu es banquier, non? Ils l'ont gardé. Quand ça a cuit, les Parisiens n'ont pas... Parce que les Parisiens là, ils sont comme les prostituées, excusez-moi. C'est une façon de dire. Les Parisiens là, c'est les sans confiance. Voilà, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Je retire ce que je viens de dire. Les Parisiens sont comme les sans confiance. S'ils sont avec toi, tu dis quelque chose. Quand ils vérifient, ils voient que tu as menti un peu, ils te sentent au calme. Donc, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils ont dit qu'il est banquier. Non, c'est là où il travaille. Il n'est pas banquier. Mais ils disaient ça, bac. Tu remarques? Donc, à un moment, là, tous les week-ends, c'était Suisse-Paris. Suisse-Paris. On allait dans les soirées, 2 champagnes. Suisse-Paris, 2, je sais. Le parrain tel est là. Moi, là, je vis en Suisse depuis plus de 25 ans. Je ne sais même pas si je suis allé dans 2 soirées en France. Je le dis ici en Mondovision. Non. Même les soirées qu'on m'a vues en France, c'était les soirées où j'avais un artiste. Je ne suis jamais allé me vanter à Paris. Que je viens, je prends la table, je me mousse, machin. Jamais. Les gens peuvent le dire, on ne me voit pas. Moi, quand je viens à Paris, je viens travailler. Je ne suis pas là que je veux venir. Non. J'ai pas le temps. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venir là avec les muscles. Oh, le banquier, si c'est là. Vous connaissez les Parisiens, non? Ils t'accueillent. Ma fille t'accueille. C'est le lait. Le banquier, si c'est là. On fait les tables, tout. On a fait les soirées. Vous connaissez aussi que Paris, là, c'est comme Yaoundé. Après, le Congo, ça entre dedans. Tu dis un truc, l'autre dit que tu as dit ça, après, ça roule comme ça, là, sur toi, ça tombe. Ça crée un désordre qui n'avait pas de nom. C'est un banquier qui parle beaucoup comme ça. Non. Bon, ok. Donc, dites par 4 couleurs que défi accepté. J'accepte son défi. Avec beaucoup de force, de détermination. Et au nom de ma pipe, j'accepte le défi. Voilà. Donc, mon père, il faut bien porter ton pantalon là. Comme tu... Bon, le problème, c'est qu'avec le père, là, on n'est pas sûr. Il peut venir dire demain qu'il n'a pas, il m'a pas défié. Parce que la façon qu'il retourne, il a les revirements à 360 degrés là. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Parce que lui, là, il peut dire quelque chose. Il fait un revirement à 450 degrés et puis je ne m'en sors pas. Donc, dites-lui que le défi qu'il a dit là, j'accepte. Que
Les enfants là qui sont dans la maison, ce n'est pas pour moi, j'accepte. Je n'ai pas d'enfants, j'accepte. Je n'ai pas de voiture, j'accepte. Je n'ai pas de maison, je squatte chez les gens, j'accepte. Bon, j'ai accepté tout ça, non. Maintenant là, toi tu as dit que tu es banquier. Il faut nous dire dans quelle banque tu travailles en Suisse. 1. 2. Tu as dit, parce que même pour travailler en Suisse dans la banque, c'est que tu as fait les études ici. Hein? Parce qu'il dit qu'il est ici depuis 35 ans. N'allons même pas loin, il faut qu'il nous montre même un diplôme de la banque. Parce que si on dit que son lieu de travail, bon, on peut dire que non. Un diplôme de l'école qu'il a fait ici, là. Moi, je peux montrer un de mes diplômes. Un seul. Chacun de nous pose un diplôme. D'abord. Après, maintenant, tu dis dans quelle banque tu travailles. Quand on va finir ça, on passe maintenant, deuxième étape. Les cartes grisées des voitures. Tu as dit que ce n'est pas pour moi. Ok, moi, je dis que ce sont mes voitures. Tu dis que ce n'est pas pour moi, je squatte, j'accepte. Maintenant, tu poses les cartes grises de tes grosses voitures. Je pose les cartes grises de mes grosses voitures. Et puis, on va nous dépétager et puis c'est fini. Et puis, c'est fini. Donc, si tu ne fais pas ça, hein, ton bavardage là, c'est maïs. Tu nous perds le temps sur le net. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est le défi qui a été lancé. Non, Niat, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre... Attends, je vais un peu essayer. Parce que je dois passer à la radio. J'essaie un peu d'appeler si... Je dois passer à la radio. Il est quelle heure là-bas au Cameroun? 18 h, non? Est-ce qu'il va me prendre alors? Non, je peux pas être responsable d'une émission, je refuse. On ne fait pas ça. Quand on t'appelle à la radio, c'est bon. Quoi? Niat veut call? Niat, tu veux call? Non, si je t'appelle, tu vas dégager. Tu vas trop l'insulter. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. 18 h 26, ok. Attendez, je vais l'appeler là. Pourquoi il ne prend pas? Niat. Niat, regarde un peu ton... Niat, regarde un peu ton WhatsApp. Je viens de t'envoyer un petit message là. Je prends Niat. Niat va venir l'insulter. Est-ce que c'est le but? Non, pas le but. Niat, regarde un peu ton WhatsApp là. Voilà. Donc, je disais donc que je vais vous laisser parce que j'ai une émission radio que je dois faire. Je voulais prendre Niat là. Un petit peu. Mais je vois là, il ne prend pas. Donc, attendez. Ouais, Niat appelle alors, je vois là. Appelle alors 1 minute. 2 minutes parce que je dois vraiment raccrocher. Appelle alors. Oui, Niat. 1 minute. Alors, oui. la baronne. Oui. Mes condoléances, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Merci, vraiment bonsoir et félicitations vraiment pour tout ce que tu as fait pour nos écoutes. Ouais, la baronne, moi je voulais juste te dire à Messan. Mais il dit que tu es son fils. Non, il faut qu'on aille à la genèse pour parler, parce que toi tu es placé pour l'émission, il faut qu'on aille à la genèse. Mais ça est venu ici, Messan a été invité par les organisateurs de la fête de Bangkok ici à Bruxelles. Moi je suis allé vers lui. En tant que grand frère, il avait eu un petit souci à la réception de l'hôtel Mercure où il dormait, à la gare du Midi. Je suis arrivé, j'ai géré la situation et puis l'hôtel. Il est témoin, lui ne peut pas mentir parce qu'il soit disant sa carte bleue n'est pas passée. Sa carte bleue n'est pas passée, il a payé l'hôtel et mon argent. Il ne m'a jamais remboursé.
Comment ça? Un grand frère et tout. Oui, j'ai payé, c'est moi qui ai payé son terrain. Il ne peut même pas discuter. Même l'autre jour, il a dit qu'il avait payé son hôtel, mon agent. Donc il est venu en Belgique en tant que banquier et tu as payé son hôtel. Il n'est pas banquier. Il te dit que moi, j'ai marché, mais après, il m'a chavé. Non, il n'est pas banquier, il livre à UPS. Oh. Pour le moment, il a acheté son patron. Lui, il va avoir le camion. Moi, il utilise le camion, le gros porteur. Lui, il va avoir UPS. C'est un livreur. Mais ça a été un livreur. Comme il dit qu'il a, sur son âge qu'il a coupé la 31 ans là. C'est un livreur. Mais ça a été un gros livreur de colis. Mais ça peut parler quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire à quelqu'un, un homme de vous, tout parler un homme de vous, la baronne? Pourquoi il est toujours derrière moi en tant que femme? Il m'insulte tout le temps. Il ne peut pas parler, mais il a essayé de te la dernière fois. Il a vu quand Prince Martin a levé la voix, il est resté tranquille. Voilà. Mais il peut que profiter de toi pour parler. Mais c'est une femme comme toi. Regarde le gang sang qu'il est sur lui. C'est une femme. Voilà. Un homme à son âge, il peut le gang sang. Boulé, mais sans si tu écoutes, tu te dis, c'est moi, Niat Benjamin Baralop. C'est-à-dire que maintenant, c'est le feu à volonté. Il n'y a plus de question de peur, il ne recule rien. Donc, moi, pour te plaindre, tu n'es rien et tu n'as rien. Un sale petit livreur. Livreur de colis. Colis UPS, tu prends ta tournée à 4 heures. Donc, j'ai même ton planning. Tu peux prendre ta tournée à 4 heures du matin. Et pour finir les 18h, 19h. Si tu discutes avec moi de ça. Tu gagnes quoi dans ta vie? Rien. Tout ton argent va sur le maquillage. Le maquillage que tu mets sur toi, ça ne te convient même pas. Là, tu oses venir faire, mais toi-même, la baronne, il y a souvent tu diras, comment quelqu'un te lance un challenge de voiture, tu vas faire avec lui? Tu vas faire avec lui qu'il a quoi? Il a quelle voiture? Ah, son nom, il a quoi? Attends, Niat, c'est ton père, hein, il dit partout que tu es son père, son fils, hein? Moi, je t'ai expliqué dans quelle situation, moi, je t'ai expliqué dans quel cas il a dit ça. Il a dit ça il t'a expliqué dans quel cas. Il est venu à faire des bangoulabs. Et comme il venait à la fête, et moi j'étais imprégné dans la fête, j'étais parmi les organisateurs de la fête. Les Sangma m'ont appelé, mon fils, tu es où? Bien que je suis en salle, je suis en bruit, que pardon, viens à l'hôtel Mercure, Gare du Midi. J'arrive à l'hôtel Mercure, Gare du Midi, il dit que ça arrive, ça ne passe pas. Il dit que bon, comme ça ne passe pas, c'est un pour les cartes bleues, il n'y a pas de problème. Laisse-moi, allons, je paye. Il m'a dit que non, fais une autre relation avec ton nom. J'ai donc compris que c'était le cas. Oui, parce que comment si ta carte bleue, le passeport, tu avais pris à ton nom, laisse-moi faire payer à ta naissance avec ton nom. Il m'a dit que non, laisse faire une autre relation. Il fait la relation avec tel Mercure. Puisque j'ai même dit qu'en partant, vous ne faut pas voler le fer à cheveux dans la chambre, vous ne faut pas voler la cafetière. Parce que tu veux la prendre à m'arrêter, ça, mon nom. Mais ça, tu mets dans la salle de Tanga, vous partez avec. Tu vois? Un monsieur qui peut venir parler devant qui? Il va parler devant qui? La baronne. Jusqu'à toi aussi, baronne, tu te mets que toi, tu compares quoi, voiture avec qui? Je ne parle avec plus. Qui? Je ne parle plus. Non, ne parle plus de voiture avec lui. Tout le monde a vu. Tu fais on voit la baronne, tu ne parles même pas des gens des gens qui viennent de toi, disent que ne vous amusez pas la femme, ne vous amusez pas avec elle. Toi, les gens parlent pour toi, tu vas discuter avec qui? C'est comme si tu allais retirer une grande abangoulab, tu as la grande abangoulab dans mon village, que montre-moi ta part de voiture. Non, quand même, il n'y a pas match, la baronne. Ne fais plus ça, quand tu vas te rabaisser, il n'y a pas mal, ne s'en est pas à te parler, il ne peut pas. Oui, au moins, ne pas te parler. Voilà. En tout cas, tous les Parisiens savent qu'il est banquier. Ils vont me dire que tu es un banquier. Il faut que je me dise ça. Mais toi aussi, baron, tu fais ça sciemment. Banquier où? Moi, je sais qu'il n'est pas banquier. Moi, je sais qu'il n'est pas banquier. Il n'est pas banquier, je le sais. Je le sais. Il n'est jamais. Ouais, attends, je vais t'expliquer un truc. C'est parce que moi, je ne veux pas. Si j'ai un truc trop, il va savoir qui m'a dit. Mais sans cela, dans la même société où je travaille, baron. Ils sont dans la même société où moi je travaille. Mais c'est même qu'ils sont en Suisse, moi je suis en Belgique. Ils sont dans la même société où je travaille. Et la personne qui met mes sangs, attends, de dire maintenant, je casse-moi les papos. La personne qui met mes sangs dans la société, c'est le gars qui tourne ma sanga. Non, attends, ne parle pas. Laisse la fille là. Elle n'a rien fait. La femme là n'a rien fait. Laisse sa femme, pardon. Elle n'a rien fait. Moi, je refuse que... Moi, je tire cela maintenant là. Non, pardon, laisse la fille d'autrui. Ok, la baronne, tu te laisses alors moi je coupe, je suis ton direct. Ok, bisous. Parce que moi je veux jamais te parler. Ok, ciao. Hey, le gars, si on peut s'en sortir avec lui, pardon. Faut pas aller. Laisse la fille d'autrui, elle m'a rien fait. Ok. Ok, attendez, je suis obligé de vous laisser. Attendez, je vais encore... Je vais encore essayer là. Ok, allez, je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Oui, je suis prête. Est-ce que je peux encore passer ou pas? C'est fini? Ok, dans 5 minutes, alors je coupe le direct. T'as tout.
Tu appelles par ici. Tu appelles par ici. Bon, allez-y. Donc, la radio dit que tu me prends dans 5 minutes. Je peux encore faire taper un peu les papos. Mais je ne prends plus les gens. C'est parce que Nia a beaucoup insisté. Écoutons encore le père. Pourquoi il vient me couper ça? Le père dit qu'il y a le vol au Cameroun. Mais par contre, il faut qu'on l'écoute. Quand vous voyez comment quelqu'un retourne sa veste. Ici, là, quand il insultait Valsero. Un lion ne comprend pas le langage de... On va parler en bassa. Échange de langage. Il meurt en diaspora. Et le montant fixé par corps... Attendez, il a effacé le live sur Valsero. Non, il est encore là. On la combine. On ne le fait pas parce que c'est le frère. Non, on le dit parce que c'est la vérité. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu même certains blogueurs prendre parti pour le consul ou l'ambassadeur. Attends. Quand on prend 10 jours de l'événement et ça vous énerve qu'ils ne répondent pas à votre invitation, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils ne répondent pas. Valsero chante quoi? Je demande maintenant à tous ceux-là. Il demande pardon, mais il laisse le live là sur sa page. Où il insulte Valsero. Quand on demande pardon, on efface le live. Je ne savais pas qu'il avait encore sur sa page. Oui. Nous dire que le Cameroun est en guerre. Ça dit que... Attends, il est où? Attendez. J'ai mon frère Armand Lène qui a fait 3 zéniths. Oui. 3. Avec des artistes antillais. Oui. Avec des artistes camerounais. Oui. Et en 2009, où je me rappelle très très bien, il a réuni tous les bêtis. Il dit que... Qui vendent les billets. Et quand ils viennent ici, sur Facebook, il y a un camp qui vous dit que les billets sont finis. Oui. Il y a un autre camp qui vous dit que les billets ne sont pas finis. On joue. Ouais. En fait, il faut arrêter. Oui. Avec le mensonge. Oui. Tout simplement. Oui. Quand vous avez décidé de faire un meeting politique, oui. Ce qui est de votre droit, et du droit de tous les Camerounais d'ailleurs, et de tous les politiques, faites un meeting politique, invitez ceux qui sont avec vous, parce que je vais aussi vous faire remarquer ce soir que ceux-là qui utilisent l'étiquette politique, l'étiquette de chanteur engagé, oui, comme qui... J'ai écouté des discours. Oui. Valsero, c'est un chanteur engagé. Oui. Eh bien, je vais vous dire que Valsero était peut-être un chanteur engagé. Peut-être qu'il était engagé. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'est plus engagé. Et il faut le savoir aussi. Oui. Il faut que ça rentre dans vos têtes. C'est rentré, ne t'inquiète pas. Il faut regarder les images et les comprendre. Oui. Il faut lire les messages et les comprendre. Oui. Valsero n'est plus un chanteur engagé. Il était. Quand un chanteur prend la peine de vous dire, nous, ou alors vous les fans, quand un chanteur se met devant ses fans, il vous dit, moi, tel, mon boss s'appelle un homme politique. C'est ma boussole. C'est lui qui me donne la direction à suivre. Oui. Quand il me dit lève-toi, je me lève. Quand il me dit assieds-toi, je m'assieds. Oui. Quand il me dit suis-moi, je le suis. Alors, ce n'est plus un chanteur engagé. Un chanteur engagé. Aujourd'hui, Valsero est un chanteur engagé pour la cause d'un parti et d'un homme. Il a déclaré, et il faut le prendre comme ça. Ce qui veut dire que quand tu vas aujourd'hui dans un concert de Valsero, tu sais très bien pourquoi tu y vas. Tu ne vas pas parce que c'est un chanteur engagé. Parce que je crois que dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du Cameroun, et par rapport à tous ceux-là qui couraient après les chanteurs il n'y a pas longtemps, je ne crois pas qu'il y ait un seul chanteur qui s'est levé et qui a dit « Je suis RDPciste ». Non. Je crois qu'ils ont dit
qu'ils chantaient pour leur pays. Mais personne n'a pris position. Mais aujourd'hui... C'est bon? Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais bien. Oui, je suis en activité. Je suis toujours en direct. Est-ce que ça dérange que je passe l'interview et je suis en direct Facebook? Ok. Merci beaucoup. On y va. Oui, on y va. Tu es en France ou en Suisse? Es-tu déjà rentré en Suisse? Oui, je suis déjà rentré en Suisse. Ça te dérange si je mets le haut-parleur qu'on écoute l'interview? Non? Non, parce que je voulais que tu saches qu'il y a des gens qui écoutent en direct. Ok, voilà. Vas-y, vas-y. Sur Kalak FM au Cameroun. Alors, la baronne, tu étais au cœur donc de l'organisation de ce spectacle de Valsero, du général Valsero, dont on parle depuis le début de cette émission. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à t'engager? On t'a vu pieds et mains liés dans les initiatives de mobilisation, notamment sur les questions de vente des billets. Quelle était ta motivation? Non, mais je remercie déjà Bertrand Torpedo d'avoir mis le temps, l'argent dans ce magnifique spectacle. Je remercie tous ceux qui ont travaillé, toute l'équipe. J'ai été sollicité et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai rejoint l'équipe de travail. Et je peux dire que c'est une équipe, c'est un travail d'équipe et que tout le monde a mouillé le maillot. Donc je voulais juste dire que je ne peux pas m'arroger toute la victoire. Vous avez vu, même le général Valsero a lui-même beaucoup communiqué sur cette soirée-là. Donc c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe et tout le monde a mouillé le maillot. Je tiens aujourd'hui devant le Cameroun à leur dire à tous merci. Alors, sur les réactions et les polémiques parfois nées autour de la communication, autour de quelques symboles perçus dans la salle ou en dehors pendant ce spectacle, qui font dire à certains que le spectacle avait des relents de meeting politique. Quelle est ta réaction, la baronne? Mais je vais être très clair. Il faut que les gens arrêtent l'imposture. Moi, je pense qu'à un moment, on doit pouvoir dire à Valsero bravo, sans parti pris, sans se prendre la tête. Valsero a écrit l'histoire du rap camerounais au Zénith. Est-ce qu'on peut lui reconnaître ça? Les choses ont été claires. Il n'y a pas eu de meeting politique. Il y a eu un concert de musique. Il y a eu un jeune rappeur camerounais qui a écrit son histoire. Il y a eu quelqu'un, un artiste engagé, qui a su fédérer derrière lui des gens qui sont venus lui montrer tout l'amour qu'ils avaient pour lui. Il n'y a jamais eu de meeting politique. Moi, je tiens à préciser ici. Le professeur Maurice Kamto a payé son billet. Il a payé le billet de sa femme. Ils sont venus comme des spectateurs. Ils sont venus comme des spectateurs. Si vous regardez même où le monsieur était assis, il était assis au Shabbat. Il a payé son billet avec son épouse. Ils sont venus s'asseoir. Mais le monsieur, quand il entre, la salle est en ébullition. Saint-Mélan, on va arrêter qui, on va laisser qui? Les gens sont libres d'aimer le monsieur. Nous, on était en ce moment en backstage pour préparer la montée de Valsero. Mais on a vu une effervescence totale. Mais est-ce qu'on peut contrôler ces gens? Chacun est libre d'aimer le monsieur ou pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'était pas un meeting politique. C'était un concert de musique qui a concrétisé le rap camerounais, qui a mis le public camerounais en extase et qui a mis le Cameroun au devant de la scène. C'est la première fois qu'un artiste camerounais remplit le Zénith. C'est la première fois qu'un artiste de rap camerounais écrit l'histoire. Et ça, il faut qu'on arrête de vouloir voler ça à Valsero et lui donner, et juste l'encourager et lui dire bravo, sans polémique. Alors, l'autre image qui a également été reliée sur les réseaux sociaux et utilisée par les pourfendeurs de cette initiative ou ceux qui n'acceptent pas forcément, comme vous le souhaitez, de faire allégeance à Valsero, c'est ce drapeau de cet état virtuel qui aurait été brandi dans la salle. Oui, mais à un moment, il faut que... Vous voyez, le problème, c'est qu'on ne veut même pas donner à Valsero ce plaisir-là. Il y avait eu combien de drapeaux camerounais sur la scène? Valsero est monté sur la scène avec quel drapeau? Regardez la salle. S'il y a eu un drapeau, est-ce qu'on peut contrôler tous
les 7000 personnes qui étaient dedans. Vous avez vu quel drapeau qui était partout. Pourquoi on veut polémiquer? Pourquoi on veut enlever à ce gars cette joie-là? Pourquoi on ne veut pas donner à César ce qui lui appartient? On dit qu'on a aperçu un drapeau ambazonné. Mais ils oublient de dire que toute la salle était couverte du drapeau camerounais. Valsero, pour monter, avait un drapeau camerounais autour de lui. C'est la première chose qu'il a brandi sur la scène du Zénith. Pourquoi vous ne voulez pas aussi dire ça? Pourquoi on veut enlever à ce jeune cette victoire? Voilà. Alors, on sort par là, Baron, on sait combien c'est difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs de spectacles comme toi, depuis la survenue de la pandémie, et le fait que les gens ne courent plus forcément vers les scènes. Sortons par là, un spectacle comme celui-là, sur le plan financier, c'est quand même un gros pactole, la Baronne. Mais vous allez demander ça à Bertrand Torpedo. Non, il faut aussi vous dire que ce concert a été annulé beaucoup de fois. Vous savez, vous croyez que si vous regardez bien, il y a eu 2 fois le décalage de date. Il y a eu presque une année de préparation. Il y a eu une communication qui a commencé, s'est arrêtée, a commencé, s'est arrêtée. Vous payez toute cette communication. C'est-à-dire que les gens voient ce qui est devant, ils ne voient pas toute la structure qu'il y a derrière. Vous comprenez, non? Regardez bien le Zénith. Si vous regardez bien, dès le début, il y a eu une date. On a commencé la com, on s'est arrêté. Mais cette com, vous la payez. On a recommencé pour la deuxième date, on s'est arrêté. C'est comme vous la payez. Et puis ensuite, si Valsero peut gagner l'argent après la prison, il y a eu quoi? On doit se justifier pour ça. Maman, il faut... C'est quoi? C'était une question qui était un peu épique, la Baronne, rassure-toi, mais destinée aussi aux professionnels qui nous écoutent et qui doivent comprendre que pour atteindre un tel objectif, on fait un gros investissement et qu'on ne devrait pas regarder tout simplement le retour, parce qu'on a vu des calculs qui ont été faits sur les réseaux sociaux sur la base, par exemple, du prix du billet et du nombre de personnes et tout. Laisse-les dans les calculs. Je tiens aussi à préciser quelque chose au niveau du drapeau là. Vous vous rappelez les matchs au Stade de France, quand la France joue contre l'Algérie, contre la Tunisie, je ne sais pas. Vous allez voir les drapeaux algériens, vous allez voir les drapeaux de la Kabylie. Est-ce que c'est quelqu'un qui attache que... Regardez quand ils envahissent le stade, vous voyez tout ça. Qui contrôle qui? Pourquoi les gens veulent s'attarder sur un drapeau pour enlever à ce gars excuse-moi, c'est Mélin, l'histoire qu'il a écrite. Il a écrit une histoire. C'est Mélin. Je vais te dire une chose. Tous les auditeurs de Kalak FM m'écoutent. Ce que Valsero a fait, aucun artiste rappeur camerounais ne l'a fait. Ce que Valsero a fait, cette histoire sera gravée dans le Zénith. Il a ouvert la porte à beaucoup d'artistes camerounais. Pourquoi? Parce que quand un promoteur, par exemple, comme Torpedo, produit Valsero, il rentre dans ses frais. Forcément, il sera encore encouragé à produire d'autres artistes. C'est pour ça que nous, on se bat. C'est pour ça qu'on lutte. Pour qu'ils soient contents. Vous vous rappelez que Torpedo avait commencé à produire les artistes camerounais. Après 1 an, il s'est arrêté. Il dit qu'il ne veut plus travailler avec les Camerounais. Vous vous rappelez de cette histoire? Il ne voulait plus travailler avec les Camerounais. Il a dit qu'il ne veut plus rien avoir avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, Valsero entre. On lui fait comprendre que non, tu te trompes. Ne pense pas que tu ne dois pas soutenir la musique camerounaise. Nous nous battons pour ça. C'est pour ça qu'on a mis toute notre énergie pour que Torpedo, j'ai vu le sourire, j'étais fier. Donc ce grand monsieur de la culture, nous devons le choyer, le dorloter et lui dire merci d'avoir mis le drapeau camerounais au Zénith de Paris. Merci infiniment à toi, la Baronne, pour ta disponibilité. Tu es en direct en ce moment sur Facebook et tu as pris un petit break, a mis un petit break sur ce qui était le sujet, qui animait ton direct pour nous répondre. Merci infiniment et félicitations encore à vous, la Baronne Lolita. Merci, tout l'honneur revient à Torpedo Production et tout l'honneur revient au grand Valsero qui a écrit l'histoire du vert ou jaune au Zénith. Et je tiens à finir en disant ceci. Tous ceux qui disent que c'est des meetings politiques là, moi je suis promotrice. Si on peut déjà payer pour venir voir un meeting politique, respect à Valsero. Si on peut dépenser 90 € VIP, 37 € pour venir à près de 7300 personnes, j'invite tous
tous les partis politiques camerounais à venir faire le meeting au Zénith. Parce que là, on va se faire de l'argent. Si tout le monde peut venir à un meeting et payer. Papa, j'appelle ici le RDPC. J'appelle ici le PCN. J'appelle tout le monde à venir faire le meeting. Et on va payer. Merci. Merci. Alors, merci, merci à tous. J'étais obligé, j'ai demandé de passer en direct, hein, parce que comme j'étais en direct là, il fallait que je passe à la radio. Merci, 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 merci. J'espère que vous avez aimé mon intervention. C'était un moment de convivialité que j'ai voulu partager avec vous. C'était sur Kalak FM à Yaoundé. C'est une radio. Ils voulaient savoir tout ce qui, comment ça s'est passé et tout et tout. Et moi, j'essaie de prendre la parole pour recadrer les choses parce que on veut absolument mettre, comme on dit, le conseil de Valsero au côté meeting, et je continue à dire que ce n'était pas un meeting politique, c'était juste de la musique. Et si c'est un meeting politique, je salue la paix. Parce que si on peut payer pour venir voir un meeting politique, j'invite tous les partis politiques camerounais à venir aux Zénith de Paris faire. Et puis on va payer parce que un moment, il faut que les choses soient claires. Merci beaucoup à tous. Salut Valsero. On va finir par montrer... Non, on ne va pas prendre Niat. Hein. Moi, j'ai fini. Je suis un peu fatigué. On va laisser comme ça, là. J'ai fini. On va montrer encore quelques images du Zénith de Paris pour déranger un peu les gens. On va finir par là. Hey. Voilà, ça c'est le Zénith. Voilà, voilà les gens. On dirait les fourmis magnans. Et j'invite tous les partis politiques. Hein. Finissons par papa. Hey, papa, il y a la musique de papa. Oh. Finissons par papa un peu. On rit un peu. Attendez. Finissons par papa. Attendez. Attendez, on va finir par papa. On va finir par papa. C'est papa. Tout à l'heure là, c'est pas du jeu. C'est pas de la blague. On ne parle pas. L'histoire va se créer. Il est prêt. Il est prêt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la seule et unique baronne de Suisse. T'as dit moi, t'es fou, quoi. C'est papa. T'es fou, quoi. Vous voyez, non? Rigolons encore un peu. Bonjour les enfants. C'est papa. Tout à l'heure là, c'est pas du jeu. C'est pas de la blague. On ne parle pas. L'histoire va se créer. Il est prêt. Il est prêt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la seule et unique baronne de Suisse. T'as dit moi, t'es fou, quoi. C'est papa. T'es fou. Vous avez vu comment elle était détendue avant la scène, c'était énorme. Valsero, franchement, il a écrit l'histoire. On dit qu'il n'avait pas le drapeau camerounais. Voilà son entrée. Regardez. Regardez le regard d'un lion. C'est lui là. Il a passé tout le temps avec le drapeau camerounais en main. Regardez. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Non. On vous montre quand même pas faire. Un ninja. Donc voilà. Vous voyez? Ça c'est le regard du lion. Juste avant qu'il n'entre sur scène. Il était prêt. Vous voyez? Valsero, hey. Valsero, non. Vous pouvez pas. Ça c'est. Regardez la foule en communion avec Valsero.
Regardez comment la foule était en délire. On dit que c'est un rappeur. Mais le gars a fait. Il n'y avait pas moyen. Donc, je voudrais vous dire merci. On a passé un bon moment ce soir. Bon, je vous fais regarder une vidéo en exclusivité. Vous allez rire. Je vais mettre ça après. C'était la loge. Il n'y a rien, c'est le pays, là c'est le Mboa. Là c'est le Tom Ground. Là c'est la seule personne. Vous avez compris? Je mets ta pipe, quand tu mets ta pipe, ça donne encore. Ah oui, vous avez compris. Elle ne sort pas de Cameroun, elle sort de loin. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ouais. Zénith de Paris. Alors, merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Vous voyez, non? Non. Vous voyez, je suis fatigué. Même ma voix ne sort pas. Tellement je suis fatigué. Je reprends. Bonne soirée. À très bientôt. Merci.